Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. La Saint-Valentin approchant, je souhaitais vous faire découvrir une autre manière de réaliser un cœur sur Illustrator, car nous avons déjà découvert une première façon de faire dans le tutoriel de l'année dernière. Cette réalisation va vous permettre de créer un cœur un peu plus arrondi en utilisant d'autres outils. Alors pour commencer, vous allez ouvrir un nouveau document Illustrator, donc par fichier nouveau. Vous indiquez le format et l'orientation de votre choix. Par contre, vous choisissez un mode colorimétrique CMJN. Donc, si les options avancées sont fermées, vous avez juste à les ouvrir et vérifier que c'est CMJN. OK. Vous allez sélectionner l'outil ellipse, caché derrière l'outil rectangle. On va choisir du rouge. Alors, C6CL1212. Voilà. Et aucune couleur de contour. Alors ensuite, vous allez faire un clic sur le document. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous allez indiquer une largeur et une hauteur de 70 mm. Voilà. Ensuite, avec l'outil de sélection, vous allez commencer à faire glisser le cercle vers la droite, ou la gauche, peu importe. En maintenant, donc d'abord vous commencez à faire glisser votre cercle, oui. Donc si je relâche, là il est déplacé. Maintenant, je fais glisser et ensuite je maintiens les touches majuscules et Alt enfoncées. Donc la première touche sert à rester sur le même axe et la deuxième à dupliquer le cercle. Et alors je vais me déplacer, donc là on est à peu près à la moitié du cercle, mais moi je déplace un petit peu plus. Alors en fait, le creux, donc là je vais relâcher la souris et les touches. Voilà, le creux que vous avez ici, bah, ça va être le creux de votre cœur, tout simplement. Donc une fois cette nouvelle forme créée, vous allez sélectionner les deux cercles, toujours avec l'outil de sélection. Vous allez aller dans la fenêtre Pathfinder. Donc moi je l'ai ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, Pathfinder. Voilà. Et donc vous allez choisir le mode de la forme Réunion. Donc là vos deux formes n'en forment plus qu'une. Vous allez sélectionner l'outil Sélection directe. Alors juste avant, je vais le replacer là. Voilà. Donc sélection directe, c'est la flèche blanche. Vous allez faire un premier clic sur le point du bas, donc celui-ci. Donc si vous gardez sélectionné votre cercle, vous avez donc les points qui forment votre cercle. Et c'est celui-ci. Donc vous faites un premier clic pour faire apparaître les tangentes. Et ensuite vous recliquez dessus et vous commencez à tirer vers le bas. Donc sans relâcher la souris, vous allez maintenir la touche majuscule enfoncée. Donc ça c'est pour rester dans le même axe. Si je ne maintiens pas la touche majuscule, voilà, je peux aller n'importe où. Alors que si je fais ça, ça se déplace par quart. Par quart, non, je crois que c'est par 45 degrés. Ouais. Et donc, vous allez essayer de faire... il faut à peu près visualiser un cœur, mais bon, même si vous faites trop court ou trop long, on pourra y revenir par la suite. Donc on fait à peu près. Voilà. Et ensuite, vous allez utiliser l'outil suppression de points d'ancrage. Donc caché derrière l'outil plume, c'est celui-ci avec le moins. Et là, vous allez supprimer les deux creux à gauche et à droite. Donc ici, en faisant un simple clic. Donc si vous ne le voyez pas assez, vous vous rapprochez avec la loupe. Voilà, et c'est le point blanc qu'il faut viser. Voilà. On recule. Voilà, donc déjà, on a à peu près une forme de cœur. Maintenant, on va sélectionner l'outil conversion de point d'ancrage. Donc maintenant, il est derrière la plume avec le moins. Et c'est celui-ci. Alors, on va se rapprocher par contre. Donc, si vous regardez bien, il y a un creux.
donc c'est pas ce qu'on cherche. Vous allez simplement faire un clic sur le point blanc. Voilà, et ça supprime directement les tangentes. Là, de nouveau, ça ressemble un peu plus à un cœur. Donc, notre cœur est presque terminé, mais pour lui donner un effet plus rebondi, nous allons agir sur ses côtés. Donc, pour créer une forme symétrique, vous allez placer un repère horizontal à peu près aux 2/3 du cœur. Donc, pour cela, il faut afficher la règle. Donc, affichage, règle, afficher les règles. Et ensuite, vous tirez, peu importe l'outil que vous utilisez, vous tirez un repère, donc à peu près aux 2/3. Donc ça, c'est uniquement pour descendre les tangentes au même niveau. Après, vous pouvez très bien vouloir que le repère soit plus haut, plus bas, c'est vous qui voyez. Voilà. Et donc, vous allez prendre l'outil sélection directe, faire un clic sur le cœur, et ensuite vous faites un clic sur un des deux côtés, donc on va commencer par le gauche, pour faire apparaître la tangente du bas. Et là, vous allez la tirer, et maintenir la touche majuscule enfoncée pour que ce soit droit. Et vous le descendez jusqu'au repère. Voilà, vous relâchez la souris, puis la touche. Et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, le cœur est terminé, mais vous pouvez bien sûr jouer encore là-dessus, donc toujours majuscule pour rester dans l'axe. Et là, vous pouvez le rendre un peu plus arrondi. Voilà. Donc si on efface les repères, voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc, pour lui donner un petit effet Saint-Valentin, un peu de relief aussi, je vais lui appliquer un dégradé. Donc, en choisissant la couleur dégradé, ici. Donc, toujours avec l'outil de sélection. Ensuite, il faut que j'ai bien le cœur sélectionné. Je vais dans la fenêtre nuancier, cliquez sur menu bibliothèque. Si vous n'avez pas le nuancier, c'est toujours dans fenêtre nuancier. Ici, je vais dans dégradé, saison, voilà, et je crois que c'est celui-ci, ouais, rouge radial été. Et voilà, votre cœur pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez cliquer directement sur le bouton « Se connecter avec Facebook » sans remplir le formulaire. Quel que soit le moyen utilisé pour vous inscrire, n'oubliez pas de valider le mail reçu. Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur Votre assistante, le blog.